Bonjour, ça dépend de l'ère à laquelle vous allez suivre cette vidéo. RDC Nouveau Départ, nous travaillons pour les questions de justice, éducation, paix et développement. Merci beaucoup de vous être abonnés à notre chaîne. Nous sommes sur Facebook, YouTube et TikTok. Nous allons parler aujourd'hui du dossier du général Olivier Gassita qui vient d'être farouchement contesté à Uvira. Uvira, c'est une ville qui est située à l'est de la RDC, au sud de la ville de Bukavu. Actuellement, c'est une ville qui est reconnue comme une ville de la résistance. Et quand vous entrez à Uvira, juste vous arrivez au bureau de la mairie, vous allez trouver une inscription sur la porte d'entrée disant Ville d'Uvira, la résistance, ville de la résistance et de la paix. Ça vous dit quelque chose? Maintenant, nous venons de faire une vidéo sur YouTube, RDC Nouveau Départ. Il y a des questions qui sont laissées là-bas, vous pouvez aller regarder cette vidéo par rapport à ce sujet. Mais nous voudrions dans 8 minutes ici vous demander de participer et de laisser votre avis en commentaire. Gassita est contesté par les Wazalendo et la société civile à Uvira. Le général Gassita vient d'être nommé par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, comme le chef de renseignement et de logistique dans la 33e région militaire. Maintenant, la question est de savoir si le général Olivier Gassita avait contribué à la chute de la ville de Bukavu, si le général Gassita Olivier travaillait pour les M23 ou les Rwandais, pourquoi alors Félix Tshisekedi l'aurait-il nommé à Uvira? Ça, c'est la première question. Quel est votre avis par rapport à cette question? Deuxième question. Si le général Olivier Gassita avait contribué à la chute de la ville de Bukavu, pourquoi la justice militaire congolaise ne l'a-t-elle pas jugé comme les généraux qui avaient fui Goma? Voilà deux questions auxquelles, n'est-ce pas, vous allez tenter de répondre. Et si vous voudriez savoir notre analyse par rapport à cette question, allez sur YouTube, RDC Nouveau Départ. Vous allez comprendre les éléments, l'analyse du point de vue droit, les éléments par rapport à la Constitution. Est-ce que le président a violé la Constitution? Pourquoi les Wazalendo se sont-ils comportés de cette façon? Qui a tort? Qui faudrait-il condamner? Est-ce que c'est le président de la République? Est-ce que c'est le général Gassita? Est-ce que ce sont les Wazalendo? Autant de questions que nous avons laissées à suspense et auxquelles vous allez tenter de répondre en commentaire. Merci beaucoup pour vos acclamations, vos feedbacks, vos encouragements. Merci de vous abonner. Merci de souscrire à notre communauté. Nous avons un projet d'avoir un podcast dont le budget est 500 €, 500 $, 55 $. Maintenant, si vous voulez nous soutenir, contactez-nous à notre adresse email ou via le numéro de téléphone qui est disponible sur notre profil. Mais également, vous pouvez souscrire à notre communauté, aller sur profil, souscription et vous allez soutenir nos activités. RDC Nouveau Départ, nous travaillons pour la promotion de l'éducation, de la justice, la paix et le développement. Nous sommes indépendants, nous ne dépendons de personne donc. Et nous sommes libres de nous exprimer conformément à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la liberté d'expression, mais également à l'article 23 de la Constitution, la liberté d'expression. Et donc, nous ne sommes pas ici pour vous manipuler, mais pour vous aider à comprendre certaines questions de droit, pour que vous puissiez, n'est-ce pas, être disponible, pas disponible, mais à mesure de défendre vos droits. Parce qu'avoir les droits et ne pas les défendre équivaut à ne pas les avoir. Ça c'est une citation d'un auteur philosophe, je crois, allemand, Hering, qui avait dit cela. Donc, nous sommes ici pour vous amener dans cet exercice citoyen, patriotique, connaître vos droits, vous enseigner et prendre la plupart des situations sociopolitiques et essayer de les contextualiser dans les domaines juridiques pour vous éclairer et vous laisser maintenant apprendre vos dispositions. Par exemple, le cas de Gassita. Est-ce que Félix a le pouvoir de les nommer? La réponse est dans cette vidéo. Est-ce que le Félix a violé la Constitution
en le nommant, la réponse est dans la vidéo qui se trouve, n'est-ce pas, sur notre chaîne YouTube. D'autres questions. Si Kgacita a contribué à la chute de Bukavu, pourquoi la justice congolaise n'a-t-elle pas, ne l'a-t-elle pas, n'est-ce pas, condamné à l'instar des autres généraux qui ont fui Goma jusqu'à Kinshasa? Ça, c'est aussi une question. Voilà. Est-ce qu'en discriminant Kgacita, est-ce que les Wazalendo sont-ils en train de jouer les jeux du Rwanda ou du 1-23? Parce que c'est un jeu qui va profiter beaucoup plus au 1-23 au Rwanda. Parce que souvenez-vous, les Rwandais disent intervenir au Congo pour défendre les Banyamulenge. Et que si on refuse Kgacita, les Rwandais pourraient aussi en profiter pour dire voilà ce que nous vous disons. Est-ce qu'il y avait une mauvaise procédure de la part de Wazalendo et la société civile du Sud Kivu, notamment d'Ouvira, dans ces dossiers? Qu'est-ce qu'il faudrait corriger dans cette affaire pour que les erreurs ne se répètent plus dans l'avenir? Voilà autant de questions. Vous pouvez nous laisser en commentaire votre opinion. Est-ce que les Wazalendo et le gouvernement sont-ils en déphasage? Sont-ils en discordance? Est-ce que ne sont-ils les mêmes? Est-ce que ceci peut-il nous montrer que plus tard, il y aura encore des conflits entre le Wazalendo et le gouvernement? On ne sait pas. Lorsqu'on va appliquer l'accord de Washington demandant au gouvernement congolais de démobiliser les groupes armés non étatiques et les groupes armés qui sont actifs dans l'est de la RDC, est-ce que les Wazalendo vont-ils accepter d'être désarmés par le gouvernement? C'est aussi encore une question qui reste en vue. Peut-être on saura plus tard. Parce qu'à l'allure où vont les choses, à l'état actuel, il y a lieu de confirmer que les Wazalendo ne vont pas accepter plus tard d'être désarmés, ou il y a lieu de confirmer aussi dans l'avenir, et ils vont, n'est-ce pas, entrer en confrontation directe avec les FARDC et le gouvernement congolais. Parce qu'il y a lieu de croire qu'il y a une discordance, une différence du point de vue idéologique. Les Wazalendo sont dans une démarche de protection des terres, tandis que le gouvernement voit les choses autrement. Est-ce que les Wazalendo sont-ils réellement sous le contrôle des FARDC, dirigés par les commandants suprêmes qui est Félix Tshisekedi? Au regard des contestations que nous venons d'observer aujourd'hui sur la nomination de Kgacita, il y a autant de questions qui se posent aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez nous laisser un commentaire ici. Merci beaucoup et à suivre.